jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. C'est une prière pour nous ce matin. Et moi, je suis perdu sans toi. Est-ce que tu peux faire cette prière? Cet air que je respire, déclare-le dans tout ton cœur. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. De toi, Seigneur, de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. À Dieu soit la gloire ce matin. Ce qu'on peut encore dire au Seigneur dans une prière encore, j'ai tant besoin de toi. Amen. J'ai tant besoin de toi. Je me sens perdu quand tu n'es pas là, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je ne sais pas comment marcher sans toi. Je ne sais pas comment vivre sans toi, Seigneur.
Je ne sais pas, Seigneur, où aller sans toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Et ce matin encore, je veux te le redire, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ta présence, Seigneur, donne du sens à ma vie, Seigneur. Alors ce matin, je veux t'abandonner mon cœur. Je veux t'abandonner ma vie, Seigneur, tout ce que je suis. Seigneur, toutes mes questions, toutes mes incompréhensions, Seigneur. Je dépose à tes pieds cela ce matin. Et je te dis, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Tiens-moi par la main, Seigneur. Et conduis-moi dans tes voies. Tiens-moi par la main, Seigneur. Et garde-moi près de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à toute l'équipe qui nous a conduits dans ce temps d'adoration et de célébration du Seigneur. Ce matin, on veut bénir encore le nom de notre Dieu et on croit que le Seigneur est encore à l'œuvre ce matin. Amen. C'est vrai, même si les nouvelles ne sont pas forcément réjouissantes, la Bible nous exhorte à bénir le nom du Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. La Bible dit, réjouissez-vous, soyez toujours joyeux. Et elle nous apprend également à être dans la compassion de ceux qui souffrent et aussi de savoir se réjouir avec ceux qui entendent de bonnes nouvelles. Et ce matin, on veut laisser au Saint-Esprit vraiment la direction de toutes choses et qui nous donne de pouvoir soutenir par la parole de Dieu le cœur qui est abattu, l'esprit qui est découragé et qui nous accorde la grâce de pouvoir également nous réjouir avec ceux qui ont reçu de la part du Seigneur une grâce particulière. Amen. Voilà, nous poursuivons ce matin donc notre message de dimanche dernier. Une vie, un but. Nous avions donc dit que le Seigneur a fait toutes choses avec une intention précise selon Proverbes chapitre 16, le verset 4. Et que cela montrait réellement que Dieu ne faisait pas les choses parce qu'il avait juste envie de faire quelque chose. Mais quand il faisait une œuvre, il la faisait avec une intention bien précise, avec un but, un objectif bien précis. Nous avons également rappelé la raison pour laquelle nous étions donc sur terre et de pouvoir déjà prendre conscience de l'importance de notre vie telle que le Seigneur nous l'a donnée, telle qu'il la voit. Le livre de Jacques nous dit, en Jacques 1, verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Notre vie, donc, fait partie de ce que le Seigneur a fait d'excellent, de merveilleux et de parfait. Amen. La Bible dit qu'au 6e jour, quand il a couronné la création avec l'homme et la femme, il a dit que tout était très bon. Amen. Nous avons partagé également le témoignage du psalmiste dans le psaume 139, le verset 14, où il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Amen. Alors, n'oubliez pas de rendre grâce au Seigneur de ce qu'il a fait de vous. Une créature si merveilleuse et une œuvre extrêmement admirable. Notre vie n'est donc pas une vie inutile, sans but, mais elle est précieuse et importante pour le Seigneur. Et nous avons du prix à ses yeux. Un prix tel qu'il n'a pas hésité à offrir son Fils, son unique, afin que nous soyons sauvés. Amen. L'apôtre Jean nous le rappelle et l'apôtre Paul également reprendra en disant ceci en Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils,
mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui fait notre valeur, se trouve en Jésus-Christ. Amen. Et si quelqu'un venait à vous demander, eh bien, quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous valez? Eh bien, vous pouvez lui répondre tout simplement, si tu as compris l'œuvre de la croix, alors tu as saisi ma valeur. Amen. Si tu as compris l'œuvre de la croix, alors tu as saisi ma valeur. Et si j'ai moi-même compris l'œuvre de la croix, alors j'ai compris et saisi quelle est ma valeur. Amen. Ensuite, nous avons partagé au sujet de Joseph et nous avons vu qu'à travers son histoire, eh bien, que Dieu avait préparé tout à l'avance et que pour Joseph, c'était un temps, c'est vrai, difficile, particulièrement compliqué, mais Dieu a été fidèle et Dieu était avec lui et Dieu a changé le mal en bien et ça a été même la confession de Joseph en Genèse 50, verset 20. Quand il retrouve sa famille dans des circonstances de famine, il leur dit ceci: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Joseph avait accepté de mourir en lui-même afin de renaître pour Dieu, afin d'accomplir pleinement la destinée de Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, nous allons avancer un petit peu et voir l'histoire d'un autre homme, Jabez. On trouve son histoire très courte, très brève, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 et 10. Là, il est écrit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et 3 points de suspension plus tard, la Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On peut lire la prière faite par Jabez de cette façon. Seigneur, bénis-moi en étendant mes limites. Bénis-moi, que ta main soit sur moi, sur ma vie. Bénis-moi en me préservant du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. C'est assez particulier comme prière. Et je ne sais pas si ici quelqu'un a fait la même prière en disant à Dieu, eh bien bénis-moi pour que je ne souffre pas. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette prière? Seigneur, je ne veux plus souffrir. Bénis-moi. Et la bénédiction que je te demande, c'est que tu enlèves de ma vie la souffrance. Jabez, il est dit de lui que c'était un homme considéré parmi tous ses frères. Jabez devait donc pour sa famille être une personne importante. Et même pour sa communauté. Mais le texte nous apprend à travers la prière de Jabez que Jabez vivait un sérieux problème. Un problème tel qu'il a été amené à prier le Seigneur et que sa prière ait été retranscrite dans la parole de Dieu. On aurait pu simplement nous dire, Jabez a prié le Dieu d'Israël et le Dieu d'Israël l'a béni. Mais on nous dit, on nous rapporte les paroles prononcées par cet homme.
Et donc, à travers son histoire brièvement décrite ici, on comprend que son problème était un problème de limitation. Jabez est né en causant à sa maman d'atroces douleurs. Et c'est ce qui lui a valu ce nom. Elle dit, tu t'appelleras Jabez parce que tu m'as fait souffrir. J'ai souffert pour te mettre au monde. Ta grossesse a été la plus compliquée de toutes celles que j'ai jamais expérimentées. Alors, en souvenir de toute la souffrance que tu m'as causée, mon cher bébé, mon cher bout de chou, tu t'appelleras Jabez. Il va porter ce nom toute sa vie, jusqu'au jour où il va invoquer le Dieu d'Israël. Nous parlons du fait que le stade auquel nous pouvons nous trouver aujourd'hui n'est pas forcément notre destinée. La vie est un parcours, c'est un cheminement. Et Jabez a cheminé avec ce nom qui signifie douleur, souffrance. Et on peut s'imaginer, à chaque fois que sa mère le voyait, elle se rappelait ses douleurs, ses souffrances. Et je pense même que, peut-être que quand il était petit, et qu'il avait certainement eu des histoires, et qu'on lui avait, on va dire avec beaucoup d'amour, réchauffé le popotin, ça ne devait pas forcément plaire à maman. De dire, est-ce que tu te rends compte de la souffrance que j'ai endurée pour le mettre au monde et tu te permets de le corriger de la sorte? Je ne sais pas si en France ça arrive, mais chez moi en Côte d'Ivoire c'est très fréquent. Les mamans avec leurs enfants, tu n'as pas le droit de les corriger sans leur permission. Si tu fais ça, elles vont se lever. Et là, tu vas comprendre ce que signifie mère poule. Ah non, tu ne touches pas à mon bambin. Tu ne le corriges pas, surtout pas la fessée, sans que je t'y ai autorisé. Et là, Jabez rappelait constamment à sa mère la douleur et la souffrance qu'elle a vécue. Et au final, tout le monde, Jabez, souffrance, mais on se demande, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à sa maman pour garder un tel prénom sur la vie de son fils? Et il grandit, et on peut imaginer sa vie marquée par la souffrance. Parce qu'au final, quand on vous appelle souffrance, eh bien, tout ce que vous allez vivre et traverser comme souffrance normale à passer pour un homme normal, vous allez le vivre comme quelque chose d'amplifié pour vous. Et vous allez le vivre de façon différente par rapport aux autres. Vous allez le ressentir différemment. Parce que vous allez vous dire, mais c'est normal que je sois dans une telle souffrance puisque ma propre maman n'a pas trouvé mieux que de m'appeler souffrance et douleur. Et donc, les choses vont être décuplées dans son esprit, dans son cœur et dans sa vie, au point où il sent que c'est extrêmement compliqué sans l'aide du Seigneur. Jabez va réaliser à un moment donné de sa vie, quoique étant un homme considéré parmi ses frères, il va réaliser qu'il a besoin de vivre autre chose. Il va réaliser que là où il se trouve, le stade auquel il est, n'est pas véritablement ce qu'il est appelé à vivre et expérimenter jusqu'à la fin de ses jours. Je ne sais pas si vous est arrivé à un moment donné de votre marche avec le Seigneur, de vous asseoir et de vous dire, non mais Seigneur, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. J'ai pas la conviction, j'ai pas l'intime conviction que c'est comme ça que ma vie doit être.
Je n'ai pas l'intime conviction que je dois vivre sans réaliser et manifester la vie de Dieu que tu m'as donnée telle que tu voudrais que je la vive. Je n'ai pas le sentiment d'être en train de vivre cette vie abondante à laquelle tu m'as appelé, puisque ta parole déclare, et tu as prié, tu l'as déclaré toi-même, que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat dans votre vie. Je pense que Jabez arrive à un point où il fait un constat, il repasse sa vie en revue, et il se dit, mince, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que je m'appelle Jabez, mais je sens intimement dans mon cœur que ce n'est pas là ma destinée. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent finir pour moi. Alors, je vais invoquer le Dieu d'Israël. Je vais crier au Dieu d'Israël. Je vais plaider ma cause devant le trône du Dieu d'Israël. Et Jabez fait cette prière qui, lorsqu'on la lit, ne dure même pas 10 secondes. Il est dit, il pria ainsi, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, afin que je ne sois plus dans la souffrance. Le désir de Jabez s'exprime dans le fait qu'il veut passer à une autre étape de sa vie, un autre cap de sa vie. Et pour ça, il sait vers qui se tourner. Le Dieu d'Israël. Alors ma question ce matin, est-ce que nous savons vers qui nous tourner pour changer de cap dans notre vie? Et vous voyez que ce que Jabez demande, ce n'est pas juste, Seigneur, je veux être plus sage et plus intelligent pour mieux te connaître. Ce n'est pas la prière qu'il fait. Il dit au Seigneur, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi, préserve-moi du malheur. Il demande des choses qui concernent sa vie en société, qui concernent ses besoins en société. Et il crie au Seigneur. Et je pense que très souvent, nous avons eu ce complexe de demander au Seigneur de nous bénir pour notre vie en société, pour nos besoins matériels, pour nos besoins financiers. Il y a comme un complexe de dire, mais si je prie comme ça, je ne suis pas très spirituel. Mais je veux te dire que Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu n'a pas de problème pour te bénir, pour t'élever en société. Il n'a pas de problème avec. Mais seulement sais-tu que c'est sa volonté que tu sois béni à tous égards? C'est là la vraie question. Est-ce que Dieu est d'accord pour que je sois béni sur tous les plans? Alors si je comprends que c'est sa volonté, je peux prier dans ce sens. Et Jabez prie de tout son cœur. Je ne sais pas si vous ressentez la force de la prière de Jabez. Parce que nous ne pouvons pas passer un autre cap si notre cœur, si nos tripes ne sont pas investies dans le cri que nous adressons à Dieu. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, celle qui te prend aux tripes, celle que tu adresses à Dieu comme dans un dernier soupir, où tu dis à Dieu, mais si tu n'interviens pas, c'est la fin pour moi. Il n'y a que toi qui puisses changer ma situation. Jabez sentait que sa vie avait un but particulier et qu'elle n'était pas limitée à toute la souffrance et tout le malheur qu'il a connu jusqu'à présent. Il savait que Dieu était capable de changer sa situation. Il savait que Dieu était celui qui était capable de renverser la situation en sa faveur.
Jabez ne voulait plus se contenter d'être celui qui était le plus considéré parmi ses frères. Il voulait vivre une vraie délivrance, une vraie bénédiction, parce que la malédiction avait été jusque-là attachée à son parcours. Il comprenait que le stade actuel de sa vie n'allait pas pour toujours demeurer. Il sentait cela dans son cœur. Je ne sais pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre relation avec le Seigneur, par rapport aux promesses de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ressentez de façon intime comme une conviction qui vient non pas de vous, mais du Saint-Esprit? Si Dieu ne vous met pas dans le cœur une conviction, une pensée de sa part par rapport au lieu où vous vous trouvez, au niveau où vous êtes, alors il y a un problème. Il y a un problème. Dieu veut changer les choses dans notre vie. Il veut changer les situations, les circonstances dans nos vies. Il veut nous transformer, nous amener à le connaître dans une dimension que nous n'avons pas encore expérimentée de sa part, mais qu'il tient à disposition. Mais pour cela, il faut qu'il y ait quelque chose ici qui titille ton cœur et qui te fait comme... qui t'interpelle, je veux dire, par rapport à ce que Dieu dit, par rapport aux promesses de la parole de Dieu. Vous savez, ce qui a poussé Daniel dans la prière et dans le jeûne pendant 21 jours, c'est qu'il a eu la révélation que les temps s'étaient écoulés pour que Dieu restaure son peuple. Et cette même conviction, elle arrive dans notre cœur lorsque nous méditons les Écritures, lorsque nous lisons la parole de Dieu. À un moment donné, le Saint-Esprit nous révèle que le temps est arrivé, que Dieu fasse quelque chose pour cette situation particulière dans ta vie, ou même pour quelqu'un que tu connais. Et c'est là où tu dois te lever, c'est là où tu dois saisir l'opportunité et crier au Seigneur de tout ton cœur. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Ma vie a un but. Ta vie a un but. Et Dieu nous exauce parce qu'il connaît le but assigné à notre vie. Quelle est la gloire de Dieu qui doit se manifester dans ta vie, dans telle situation, à tel moment donné? Qui suis-je? Qui es-tu? Dans Jean 9, verset 5, Jésus déclare ceci: « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus savait qui il était et pourquoi il était présent sur terre. Alors, ce n'est pas pour nous embarrasser, mais posons-nous la question: pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi suis-je encore en vie ce matin? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a accordé la grâce de son souffle de vie? Pourquoi suis-je là? Jésus savait pourquoi il était venu. Il savait le rôle qu'il devait jouer. En Jean 12, 46, il dit: « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Les ténèbres étaient présentes. Et il fallait que la lumière de Dieu paraisse pour sortir les hommes des ténèbres. Et pour cela, il a envoyé Jésus-Christ, la lumière du monde. Et Jean prend cela depuis le premier chapitre de son évangile jusqu'à la fin. Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Il déclare qu'il est venu afin que ceux qui demeureront en lui ne soient plus liés par les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas la simple obscurité.
Les ténèbres, c'est l'ignorance. Les ténèbres, c'est la vie sans Dieu. Les ténèbres, ce sont les projets où Dieu n'existe pas. Les ténèbres, et ça peut nous arriver en tant que chrétiens, d'être dans les ténèbres, en organisant notre vie sans le Seigneur. Ou alors, en organisant partie de notre vie sans le Seigneur. C'est favoriser la présence des ténèbres. À partir de l'instant où je m'affranchis de Dieu, eh bien je laisse la place aux ténèbres, puisque je me suis affranchi de sa lumière. Et il est important pour nous de remettre les choses comme Dieu voudrait qu'elles soient. Et si Jésus a pu le déclarer, c'est parce qu'il avait pleinement conscience du but assigné par le Père à sa vie. Alors, pour quelle raison est-ce que j'existe ? Est-ce que, comme Jésus-Christ, je peux dire que je suis aussi une lumière de Dieu ? Est-ce que je le suis ? Pensez-vous être une lumière de Dieu ? Vous allez peut-être me dire, oh, moi je pense que je suis juste une flamèche. Ça brille pas très fort. Mais peu importe, j'ai envie de te dire ce matin. Le plus important, c'est que tu ne sois pas une mèche éteinte. Mais que même si la lumière n'était pas si brillante que ça, si forte que ça, le fait qu'elle soit allumée, c'est déjà la victoire. Parce que Dieu peut raviver avec puissance la flamme que tu es. Et Jésus va le déclarer en Matthieu 5, verset 14. Vous êtes, s'adressant aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc ce que Jésus est, il dit aux disciples qu'ils sont pareils. Ce que Jésus a été, il dit de toi et moi que nous sommes pareils. La lumière du monde. Et il déclare ceci. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand tu vas briller, on ne te ratera pas. On te verra à tous les coups. Ça se verra. Ça se verra. On ne pourra pas ignorer que tu es là. Alors peut-être qu'aux yeux des hommes, tu as le sentiment d'être ignoré, de passer inaperçu. Mais je peux te dire que pour le monde des esprits, pour le monde spirituel, on te voit. Même si la flamme est vacillante, on te voit. On sait que c'est une flamme de Dieu. On sait que c'est la lumière de Dieu qui est là. Alors je veux t'encourager. Cultive la vigueur de ta flamme. Et permets à Dieu d'y ajouter encore la force, d'y ajouter sa puissance, d'y ajouter sa gloire, d'y ajouter son éclat, afin que tu puisses briller, comme on dit, de mille feux. Amen. Parce que tu es, pour le Seigneur, la lumière qu'il a placée dans ce monde. Tu es la lumière de Dieu qu'il a placée dans ce monde. Et telle une ville placée sur une montagne, située sur une montagne, tu ne peux pas être caché. Tous à découvert. Amen. Tu ne peux être caché. Paul savait également le but qui avait été assigné à sa vie. Il va le reprendre en ces termes. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 10. Il dit « À moi, qui suis le moindre de tous les saints », parce qu'il reconnaissait la grâce qui lui avait été accordée. Lui qui autrefois persécutait l'Église, lui qui s'opposait à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, et qui par la grâce de Dieu a été touché
Il dit ceci: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Paul dit: la grâce m'a été faite d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière. Et donc, en communiquant, en annonçant l'évangile, en annonçant Jésus-Christ, ce que Paul fait, c'est qu'il chasse les ténèbres de l'ignorance. Il chasse les ténèbres de l'ignorance dans lesquelles les gens étaient enfermés. Et il dit ainsi: je peux mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère qui est caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et il finit avec cet objectif en disant que, en faisant cela, l'Église, eh bien, devient la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. Waouh! Tu transportes de la part du Seigneur une dimension de sa sagesse. Une dimension de la sagesse de Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, et dans tout ce que tu manifestes. Et lorsque l'Église se rassemble, à 2, à 3, à 10, à 15, à 20, à 100, à 300, à 3000, à 4000, à 20 000, eh bien, elle fait la démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu, qui a appelé les hommes et les femmes de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Et il en a fait un seul corps. Alléluia. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et Paul reconnaît cette grâce qui lui a été accordée. La priorité de notre vie, c'est bien plus que de rechercher ce que nous allons boire, de quoi est-ce que nous allons être vêtus. La priorité de notre vie, selon Dieu, c'est son royaume et sa justice. C'est rechercher que Dieu règne partout, à commencer par moi. Qu'il règne dans tout ce que je suis et dans tout ce que j'ai. C'est de faire en sorte que les principes et les valeurs de son royaume se déclinent dans ma vie et que je sois porteur de ce message auprès des autres. Ce qui doit me préoccuper en priorité, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Ce qui doit me préoccuper en premier, ce ne sont pas mes propres intérêts, mais ce sont les intérêts du Père. Jésus, à 12 ans, pouvait déclarer ceci à ses parents qui s'étaient inquiétés de son absence pendant le trajet retour, de leur dire: mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Amen. À 12 ans. Et nous, savons-nous que nous devons nous occuper des affaires de notre Père? Est-ce que nous savons que nous devons nous préoccuper de l'avancement du royaume de Dieu? Et si nous comprenons cela, alors nous comprenons le verset qui dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Parce que là, je ne suis plus en train de me préoccuper de ce qui va m'arriver à moi. Mais comment est-ce que Dieu va se glorifier dans cette situation? Pour que le royaume de Dieu avance. Pour que la justice de Dieu avance.
Et c'est ce qui doit être l'objet de ma préoccupation en tant qu'enfant de Dieu. Quel est le but de ma vie? Eh bien, il est tout simplement défini ici. La priorité de Dieu pour moi, c'est que je recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que l'Évangile nous révèle en Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que Dieu a la capacité et la provision suffisante pour toutes les autres choses. Mais ce qui intéresse le Père, c'est est-ce que son royaume avance à travers nous? Est-ce que son royaume et sa justice avancent à travers nous? Et nous pouvons lire tout le chapitre 15 du livre de l'évangile de Luc et retrouver encore des descriptifs du fonctionnement du royaume de Dieu, des principes du royaume de Dieu. Le Seigneur connaît tous nos besoins. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous sommes faits et il sait de quoi nous avons besoin. Aucun de nos besoins n'est, j'ai envie de dire, ignoré par lui. Mais nous avons besoin de réajuster notre cœur sur les priorités de Dieu. Sur les priorités de Dieu. Autrement dit, nous aurons vécu ou nous vivrons que pour nous. Alors que nous chantons et proclamons que nous vivons pour lui. Amen. Mais si nous vivons pour lui, ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas nous, c'est lui. Ce qui doit nous préoccuper, ce ne sont pas ce que nous avons envie de faire, mais ce que lui veut que nous fassions. Quel est le désir du cœur de Dieu ce matin? Seigneur, que désires-tu? Conduis-moi dans ta volonté. Dirige mes pas ce matin. Révèle-moi ta pensée. Comment puis-je réjouir ton cœur ce matin? Montre-moi, Seigneur, comment je peux partager la joie du royaume avec quelqu'un ce matin. C'est ça qui préoccupe le Seigneur, c'est ce qui l'intéresse. Et vous voyez, quand Pierre a prêché l'évangile, ce que notre frère Christophe nous a rappelé tout à l'heure, quand il a fini de prêcher l'évangile, plusieurs se sont convertis. Et quand l'église nouvelle a commencé à expérimenter les valeurs du royaume de Dieu, la Bible dit quoi? C'est que le Seigneur lui-même ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce qu'il y avait là un corps de Christ qui a commencé à vivre les valeurs du royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde cette grâce de vivre pour lui. De vivre pour lui. Et lorsque nous vivons pour le Seigneur, nous savons saisir les circonstances, peu importe le nom qu'elles portent, pour célébrer la louange de sa grâce. Éphésiens 1, verset 4, et je termine là-dessus. Il est dit en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes pour le Seigneur précieux, une œuvre admirable, une œuvre admirable.
mais une œuvre admirable qui doit se déployer dans son vécu au quotidien pour s'occuper des affaires de son Père. Alors on va prier ensemble. Et si peut-être nous étions à la recherche du sens de notre vie, j'espère que ces quelques mots ont pu aider. Seigneur, nous voici ce matin, reconnaissant de la grâce qui nous est accordée, de pouvoir nous rassembler, de pouvoir célébrer de façon libre, Seigneur, les louanges de ton nom, de pouvoir, Seigneur, être en communauté ce matin. Merci, Père, pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, notre prière, c'est que tu nous aides à voir le but pour lequel tu nous accordes la vie jour après jour. On aurait pu parler de bien des personnes de la parole de Dieu. Mais Seigneur, avec ces quelques exemples, permets-nous de saisir encore ce que tu veux faire dans nos vies et à travers nos vies. Faire avancer ton royaume et sa justice. Tu as dit de ne pas s'inquiéter pour ce que nous allons manger, pour ce que nous allons boire, de quoi est-ce que nous serons vêtus. Mais Seigneur, de mettre en priorité ton royaume et ta justice. Alors, je me permets ce matin de te dire, nous voici, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être l'Église, mais nous voulons aussi faire l'Église. Seigneur, être la manifestation, Seigneur, dans notre génération de la lumière de Dieu et de ta sagesse infiniment variée. Seigneur, viens toucher nos vies, viens toucher notre cœur, viens briser, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui a été, Seigneur, dans notre cœur, comme, Père, un faux objectif. Viens nous recentrer sur ta personne, viens nous recentrer sur tes intérêts, viens nous recentrer sur ta volonté, afin que, Père, par ta grâce, nous puissions accomplir ce pourquoi tu nous as accordé la grâce du souffle de vie. Bénis ton Église ce matin, fortifie-la et fais-lui encore du bien par le saint nom de Jésus-Christ.